Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Apparemment, c'est bon pour tout le monde. Bon, voilà, on va démarrer. Bon, je fais un petit PowerPoint, mais on va vraiment pas s'attarder dessus. C'était surtout pour introduire ce qu'on va faire. Je vais directement aller dans Mercator et dans l'autre logiciel pour vous montrer du concret. Mais sinon, l'idée, c'est relativement simple. Donc, je vais simplement rappeler et montrer qu'il est possible de faire de la gestion de caisse des ventes via un module tactile. Je pense que ça, beaucoup connaissent déjà. Et alors, je vais montrer un peu les nouveautés. Donc, un module de self-checkout ou self-scan en fonction du nom. Et donc, l'idée, c'est qu'on va créer une caisse en libre service. Donc, un petit peu quand vous allez chez Ikea, Decathlon, ce genre de choses, et vous faites le fait que le client fait son achat lui-même. C'est un petit peu la même idée. Donc, ça, c'est un petit peu nouveau. Et pour nos amis qui sont à l'aise en informatique, c'est aussi dans des nouvelles technologies. Donc, vous allez voir que ça va permettre certaines choses. Le troisième qui découle du self-checkout est en fait un outil de monitoring. Donc, on va voir plus concrètement ce que ça fait, mais ça va permettre au vendeur, à l'utilisateur qui ne voit pas toujours ce qui se passe sur la borne, de pouvoir suivre ce qui se passe. Voilà. Bon, je vous propose d'aller directement dans la thématique, sauf si vous avez déjà des questions, mais sinon, on pourra bien évidemment, enfin, vous pourrez bien évidemment les poser par après. Alors, voici un Mercator que normalement vous connaissez. Bon, un petit widget qui est relativement standard, hein. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vente. Donc, je ne vais pas réexpliquer toutes les fonctionnalités qu'on avait vues le mois passé. Je vais lancer une vente. Donc, effectivement, avec un module de gestion tactile dans Mercator, l'idée, c'est qu'on a certains articles pour lesquels il n'y a pas toujours des codes barres, hein. Je pense notamment dans l'alimentation, où on va pouvoir travailler via des images. Voilà, ça c'est normalement des ventes qu'on connaît. La particularité quand même, et les questions qu'on me pose souvent, c'est évidemment, est-ce que je peux designer cet écran? Donc j'ai pris deux exemples de fonctionnalités d'écran. En voici un où on a vraiment décidé d'effacer toute une série de zones comme les dates, etc. On a mis des polices de caractères plus épaisses et plus grosses parce qu'on part du principe que le vendeur est un petit peu plus éloigné que quand il est assis derrière un clavier. Et alors on va retrouver vos rayons famille sous famille. Voilà, là je peux faire des ventes. Voilà, il y a une toute petite latence parce qu'il y a le Teams, hein, et qu'on a quelques-uns connectés dessus. Je peux retrouver mes articles avec des filtres automatiques. Je peux aller un petit peu plus loin, mais sinon je n'ai plus qu'à cliquer avec le doigt sans aucun problème. Voilà. Donc ça, je pense, c'est des choses que globalement vous connaissez, mais bon, c'est toujours parfois intéressant euh, de le rappeler. Je peux bien évidemment finaliser ma vente. Et alors, on va avoir la gestion de paiement qui lui aussi peut être tactile, tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc souvent de là, les gens, on a parfois beaucoup de questions qui nous disent, bah oui, mais nous on a des articles à code barre, on a des articles à gérer en tactile. Donc évidemment, on garde toute la puissance de Mercator avec la possibilité de pouvoir designer ces écrans comme bon nous semble. Donc ici, je vais montrer un autre exemple, un autre paramétrage qui utilise un petit peu les deux. Voilà, donc on reconnaît bien l'écran Mercator, on a un petit peu minimisé le tactile en mettant des photos plus petites, laissant toutes les fonctionnalités traditionnelles. Donc là, ce sont des utilisateurs qui aiment bien travailler avec les deux, un mix entre le tactile et le clavier. Maintenant, sinon, bah voilà, on peut aller acheter des pâtes. J'ai des bonnes linguines, mais le principe reste le même. Voilà, donc ça, je pense que de façon générale, enfin, s'il y a des questions par rapport à ça, on peut s'y plonger. Je m'y attarde pas trop. C'était juste pour faire un petit rappel pour expliquer évidemment par rapport à la gestion de caisse qu'on a montré la dernière fois, qu'il y a évidemment la possibilité de faire du tactile et qu'il y a la gestion de paiement, il y a les liens avec les bons contacts et ce genre de choses qui va derrière. Les articles liés, hein, toujours intéressant de montrer que ici, si je fais un plateau fromage, automatiquement la consignation peut venir. Voilà. C'est bon pour tout le monde ou vous voulez que j'approfondisse plus ceci? C'est c'est bon, hein, bon. vous connaissez, ça va. Je vais directement aller sur les nouveautés alors. Alors, on va aller voir notre self-checkout. Tac, 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 qui est. Et je vais partager mon autre écran puisque c'est sur l'autre écran.
Hop, hop. Est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, normalement, vous devez voir mon autre écran avec la borne. Donc ici, je suis sur, c'est une émulation qui est sur mon ordinateur. Donc il n'y a pas réellement derrière mon PC un terminal banc contact avec un scanner. Et c'est notamment pour ça que vous voyez ici au-dessus à gauche un petit scanner émulé. Ceci est un exemple. Donc j'expliquais, on n'est plus dans du C# comme on a dans Mercator avec l'interface que vous connaissez. On est sur une technologie web qui est en Blazor. Donc, technologie web signifie qu'on va travailler notamment pour le design avec des CSS qui sont des feuilles de style. Et ça signifie que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, évidemment, nous, on a fait ici un thème qui ressemble un peu plus à Mercator avec du noir, du rouge, notre logo. Tout ça est totalement adaptable. Si on veut changer la taille des boutons, différentes choses, on a la possibilité de le faire ou l'utilisateur qui est à l'aise avec ça peut le faire lui-même. Voilà. Donc, on a sur notre site un exemple pour un client qui a bien voulu qu'on le montre, où vous pourrez voir dans sa thématique qu'on a un petit peu modulé tout ceci. En termes de fonctionnalité, donc cette borne existe dans les différentes langues. On a la possibilité, bon voilà, je vais sélectionner mon français et je vais démarrer. Donc, le but, c'est que le client soit évidemment autonome. Un peu comme dans la philosophie Mercator, on va aller essayer de trouver un client. Donc la force du module, c'est qu'il est totalement intégré. Donc un peu comme un site web, une app, il est totalement intégré et donc il va récupérer toutes les fonctionnalités. Donc ça signifie quoi? Ça signifie ici que si j'ai un client qui a une carte de fidélité ou qui se connecte, ben, évidemment, s'il a des remises particulières, un délai de paiement, ce genre de choses, tout ça, on va en tenir compte. Voilà, c'est pour ça qu'on pose la question au début. Comme quand vous faites une vente Mercator, on pose souvent la question du client au début. On peut faire une vente traditionnelle, un client qui n'a pas de carte de fidélité, il arrive ici dans l'interface et il n'a plus qu'à scanner ses articles. Je peux prendre n'importe lesquels. Hop, voilà. On a une zone de focus. Donc ça signifie que le scanner, quand vous faites une vente dans Mercator, évidemment, vous devez être dans la zone ligne V, donc dans la zone de saisie des articles. Ici, c'est pas le cas. On peut mettre un focus pour directement, quand il y a un scan, directement aller chercher l'article. Voilà. Donc, on a ici, vous voyez la possibilité de scanner des articles. Il y a la possibilité également, si on a des articles qui n'ont pas de code barre, de pouvoir les afficher. Donc ça, ce sont des options qu'on peut gérer avec vous. Donc typiquement, je peux aller dans mes produits frais et je peux ajouter mes bananes. Tout ça va arriver ici. Il y a des questions. Donc comme toujours, Mercator, on essaye d'avoir des produits paramétrables. Donc vous voyez, un exemple de paramètre, c'est est-ce que le client a la possibilité de supprimer un article qu'il a scanné? Peut-être que oui, peut-être que non, ou peut-être que vous allez dire non. J'aimerais bien que s'il scanne, il supprime un article, la fenêtre soit bloquée et c'est un vendeur qui doit venir valider ceci, par exemple. Voilà. Ça, vous le verrez, ce sont toutes des options que vous pouvez paramétrer vous-même, comme les langues. On définit est-ce qu'il y a du français, néerlandais, anglais. S'il n'y en a qu'une, ben, par défaut, on ne les propose pas. Le client peut valider en disant qu'il a scanné un petit peu tous ces articles et alors il n'a plus qu'à payer. Donc nous, on fait la connectique avec les terminaux banc contact habituels qui sont liés à Mercator. Donc pour rappel, on est lié à Atos, donc Worldline, Ingenico. Bon, évidemment, il y a les Six paiements, Enseignement C3L, etc. au Luxembourg. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on a fait le lien avec Viva Wallet. Et alors, bon, ça, c'est un petit avant-première, mais certainement Done4You qui va arriver. Voilà, en attente de validation. Et donc, le banc contact est interconnecté. Ici, je suis dans un mode développeur, voilà, donc automatiquement, il a dit que le paiement était accepté et je passe. Donc, on fait une boucle, donc on va repasser à la vente suivante. Voilà. Oui, la question préliminaire, évidemment, c'est est-ce que le client veut un ticket ou pas? Donc, il est possible, si on avait son adresse email, que le client est enregistré, de lui envoyer directement le ticket par mail sans devoir l'imprimer ou, voilà, ou le choix tout simplement, est-ce qu'il en veut, est-ce qu'il n'en veut pas. Tout simplement. Et voilà. Et on est reparti sur la vente. Je vais refaire l'exemple si maintenant je sélectionnais un client. Voilà, sa carte de fidélité. Bon, ça, évidemment, il faut voir le Mercator qu'il y a derrière. Mais si je scanne l'article, il a une remise. Évidemment, il n'a pas le même prix, tout simplement. Et sa gestion de poids de fidélité, on peut en tenir compte.
Donc voilà dans les grandes lignes. C'est quelque chose qui est, bon voilà, un petit peu comme on va dans les magasins. Le but, c'est de faire une caisse en libre service. Le gros point fort, c'est que c'est directement intégré à Mercator. Donc toutes les fonctionnalités de Mercator y sont. Vous avez fait outils remise avec des promotions, on va en tenir compte. C'est un outil qui est très paramétrable. Donc ici, je parlais de paramétrage en termes de design, mais pas que, en termes de fonctionnalité. Hein, tout ça peut être adapté. Et tout ça, évidemment, peut être mis sur une borne. Donc ici, évidemment, à distance, sur un webinaire, ça ne se voit pas, mais vous pouvez vraiment avoir une borne. On a fait le test avec certaines. On en a parlé tout à l'heure, des Toshiba ou nous chez Eutronics. Si vous avez un matériel, on peut en discuter. Euh, voilà, des petites fonctionnalités dont je n'ai pas encore parlé, ben voilà, les jeux besoin d'aide. Donc l'idée, c'est que sur les bornes, souvent, vous avez une petite lamplette qui est au-dessus de la borne et qui peut clignoter rouge, qu'on peut faire clignoter pour vous si, par exemple, un article, si un client, je sais pas moi, voilà, enlève un article et qu'on le bloque, hop, le vendeur sait qu'il doit y aller. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante, quand je parlais dans le point 3, qui est du monitoring. Donc le monitoring, c'est quoi? C'est ceci. Voilà, donc c'est en fait un écran qui est plutôt destiné à vous. Donc le vendeur qui est dans le magasin, la borne est un petit peu plus éloignée. Il voit que le client a une bouteille de, je ne sais pas moi, de Sassicaia en main, donc une bonne bouteille de vin bien chère. Et vous voyez que sur l'écran, il y a une bouteille d'Évian qui est scannée. C'était le but de cet outil-là. Vous pouvez voir en temps réel ce qui est scanné sur les différentes bornes. Bon, ici, je n'en ai qu'une, mais si j'en avais plusieurs, elle serait là à côté. Et donc, on voit bien l'article banane scanné, c'est avec carte de fidélité parce que c'est un client, etc., etc. La borne est en vert parce qu'il y a une vente en cours. Donc, ça vous permet de suivre ce qui se passe, tout simplement. Voilà. Donc, je peux revenir sur, voilà, je peux revenir sur ma borne. Je ne montre pas les Mercator que vous connaissez, mais évidemment, le ticket de caisse est créé en temps réel dans le Mercator, dans votre historique et tout ce qui s'ensuit. Au niveau paramétrage, comme je sais que j'ai quelques profils IT, vous avez alors deux Mercator, un pour le self-scan ou self-checkout et un pour le monitoring. Et alors, vous avez alors le fichier route qui est intéressant. Donc, c'est ça que je voulais montrer. On parlait des CSS tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu technique, mais ça permet de montrer qu'on a la possibilité de modifier certaines choses. S'il faut aller plus en détail dans ces points techniques, je pourrais faire du cas par cas avec vous et on pourra regarder ça ensemble. Donc voilà une petite introduction. C'est un module qui est montré assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà ou des choses ou un intérêt, quelque chose qui vous vient en aide. Il ne faut pas hésiter à poser la question maintenant ou alors on peut se contacter juste après si vous préférez qu'on se pose les questions en privé. Au niveau du choix des articles qui sont disponibles pour la vente sur la vente, je suppose que dans Mercator, il y a une petite box qui dit les articles qui sont disponibles à la vente. Tout à fait. Donc dans Mercator, un peu comme pour le tactile, on va décider quel article apparaît à cet endroit-là. Exactement. Donc tout le paramétrage se fera dans le Mercator back-office. Donc évidemment, ce produit, j'ai déjà eu la question, nécessite quand même d'avoir un Mercator standard pour pouvoir paramétrer. Voilà, ici, le but, c'est de ne faire que de la vente. Et on essaye d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus ergonomique, un peu plus intuitif aussi pour le client, pour pouvoir faire sa vente lui-même. Voilà. Après, c'est clair que pour certains types de secteurs d'activité métiers, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Alors, on va pas demander à un client de sélectionner lui-même un numéro de lot ou ce genre de choses. Donc, ça convient pas partout. Mais voilà, et pour information, on a mis ça dans une chaîne de magasins où ils vendent des articles qui sont plutôt de type station-service, on va dire ça comme ça. Donc, des sodas, des snacks et ce genre de choses. Ben, ça s'y prête, c'est très, très bien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, peut-être une question qui vient, que j'ai pas expliqué. Il y a évidemment un fichier de configuration. Donc ça aussi, c'est un petit peu technique. Je vais peut-être pas trop rentrer là-dedans, mais vous avez un fichier dans lequel vous pouvez mettre les paramètres. Donc par exemple, on a vu au démarrage que c'était français, néerlandais, anglais dans ma démo. Si vous, il y a que le français, bah, dans les paramètres, vous allez noter qu'il y a que le paramètre.
mettre l'identifiant du client comptoir, par exemple. Est-ce qu'il faut les tickets? Donc, il y a toute une série de paramètres qui peuvent se gérer, que vous pouvez gérer vous-même et qui vont s'adapter évidemment dans le choix de la borne. S'il y a une désignation qui n'est pas disponible dans un langage, il prend une désignation par défaut. Tu veux dire quoi, une désignation dans la fiche article? Oui. Bah, le problème, c'est qu'il ne s'affichera pas, donc il vaut peut-être mieux mettre en contrôle en amont et se dire attention, vous avez coché un article qui doit apparaître sur la borne, il manque à libeller. Il faut peut-être mieux prévenir que guérir, mais sinon il pourrait s'afficher à partir du moment où il est coché. Ouais. Donc pour moi, il vaut mieux mettre un petit customizer léger sur la fiche article. Et évidemment, il faut mettre les photos pour les articles qui n'ont pas de code barre, voilà, ce genre de choses. On peut les redimensionner automatiquement quand on les met dans Mercator. C'est des choses déjà prévues. Il y a un tab dans le signalétique article comme le tab web, par exemple. Tu veux dire quoi? Une table à part de signalétique pour mettre ce genre d'informations? Non, c'est directement dans la table stock. Une question, nos clients n'ont pas de carte de fidélité physique, donc c'est uniquement avec les noms de famille et les prénoms. Donc ça veut dire que le client va taper son nom de famille, mais après du coup je vais avoir la liste de tous les prénoms qui apparaissent, ou bien comment ça fonctionne? Oui, ou alors il faut dédoublonner sur un champ. On pourrait peut-être dire qu'un numéro de téléphone ou une adresse email et qu'on fasse qu'ils doivent taper ce champ pour ne pas avoir la liste de tout le monde. Parce que c'est clair que s'ils tapent la lettre 1 et qu'on affiche toute la liste, ça va peut-être pas vous intéresser. Donc on pourrait par exemple nécessiter qu'ils sont obligés de mettre le numéro de téléphone ou l'adresse mail complète. Et si par exemple ils ont oublié de mettre un caractère de l'adresse, on ne retrouve pas. Ça peut être des possibilités, des idées sur lesquelles on peut réfléchir. Voilà. Okay. Et est-ce qu'il y a des endroits où c'est déjà installé, des magasins où c'est déjà installé, qu'on pourra le tester? Oui, donc ça c'est nouveau. Donc c'est vraiment un module qui est très très récent. Donc bon, je peux citer le client parce qu'on l'a fait avec lui et il est OK. Et on a fait un témoignage client avec lui, donc il est OK qu'on dise son nom. Mais on a mis ça dans tous les magasins Night and Day, par exemple. Voilà. Et donc vous pouvez, à la limite ils seront contents si vous allez acheter une bouteille d'eau chez eux ou n'importe quoi. Donc c'est pas encore mis dans tous les magasins. On l'a notamment mis à la gare de Namur. Et là, vous pourrez voir un Mercator en place avec une charte graphique un peu différente et ce qui est possible de faire. Et avec une vraie borne. Éventuellement, du côté de Waterloo, Oluwe. Je peux voir avec eux dans quel magasin ils l'ont mis. Ouais. Ils commencent un peu à implémenter, à tester. Donc eux, le but, c'était de tester dans un plus petit Night and Day, voir un petit peu, parce que la gare de Namur, il y a beaucoup de passages. Ça a été un succès, et donc du coup, on a décidé de le mettre un petit peu ailleurs. Mais je peux poser la question s'il y en a un peu plus dans votre région. À ce niveau-là. Bon, sinon, là, je suis en train de regarder ma collègue du marketing et je veux un petit peu spoiler aussi, mais on va faire notamment une formation en présentiel où on montrera cette borne. Donc, il y aura la borne en physique chez nous, en démo, et là, vous pourrez aussi faire des tests. Donc là, il y a des mails d'invitation qui partiront, je ne sais pas quand, bientôt, mais cet après-midi, qu'elle me dit, voilà. Okay, donc voilà, vous pourrez aller voir chez un client, sinon chez nous, à cette journée, ce module sera présent. On ne fera pas que la borne à la formation, il y aura d'autres choses, mais notamment ce poste. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses. Parfait. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je pense que vous avez tous mes coordonnées, donc il ne faut surtout pas hésiter. Et alors, je reviendrai pour Marie, alors l'adresse pour le magasin près de Waterloo, et vous recevrez alors les invitations pour la formation. Merci bien. Merci. Bonne journée à tous.